Bonjour à toutes, à tous et vraiment tout le monde aujourd'hui parce que je m'adresse aux parents, je m'adresse aux éducateurs et je m'adresse aux profs, à tous ceux qui ont en charge un ou des enfants et qui ont le sentiment que les enfants ne les écoutent pas. Une chose que je répète souvent sur ma chaîne, c'est que les enfants, on ne peut pas les forcer à écouter. On n'a aucun pouvoir sur les gens. En revanche, la question c'est peut-être comment je m'adresse à eux pour qu'ils écoutent. Qu'est-ce que je peux changer en moi pour que leur attitude change ? Eh bien, en ce moment, c'est moi qui suis élève puisque je suis en formation. Et j'ai vu passer pas mal de formateurs et je me suis posé la question de pourquoi certains, j'avais envie de les écouter instantanément, je rentrais directement dans ce qu'ils avaient à me dire, quand d'autres, mon esprit s'échappait. Et effectivement, je disais genre, attends, qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois que j'ai pas entendu. Mince. Et puis j'avais envie de parler à ma voisine pour savoir ce qui a été dit. On va comparer le prof, l'adulte, le parent, à un capitaine de bateau. Le prof, le capitaine d'un bateau. Un bon capitaine, il est très clair. Le capitaine qui hésite et qui bafouille, on va peut-être tourner à gauche, mais attendez, je vais juste vérifier les vents. Attends, si je remonte un petit peu la voile. Bon, oui, on va tourner à droite maintenant. Il y a de très grandes chances pour que les moussaillons à bord n'aient pas très bien saisi la directive. Un bon capitaine, personne ne le remettra en question s'il dit à droite toute. Il ne laisse pas le doute quant à ce qu'il a à dire. Parfois, ce n'est pas que les élèves n'écoutent pas, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à faire le tri dans toutes les informations que vous leur donnez. Ce message clair, il marche aussi quand on est parent. J'ai un exemple tout récent d'une de mes amies, on était au restaurant, son fils de 5 ans ne se tenait pas comme il fallait. Il se laissait glisser sous sa banquette, il faisait du bruit avec ses couverts, et en fait, elle, au lieu de lui dire « Tiens-toi assis », tu vas glisser. Arrête, c'est pas comme ça qu'on se tient. Tu veux que la serveuse, elle te fasse une réflexion ? Écoute, non. Et en fait, elle lui parlait. Et effectivement, dans ce qu'elle lui disait, elle lui a répété plusieurs fois de se tenir un peu mieux, assis, droit, je ne sais quoi. Mais c'était tellement baigné dans un flot de paroles que finalement, le gamin, il a continué à glisser parce que c'était très amusant et que maman, blablabla, elle pouvait bien continuer à parler. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire ? Si elle avait dit « tu t'assieds comme il faut », c'était clair, c'était précis, ça pouvait être très bienveillant, il ne s'agit pas d'être autoritaire sur les enfants, être désagréable ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, si quand vous faites blablabla, assieds-toi, ne glisse pas, attention, ça ne rentre pas, si l'enfant continue son action, peut-être que vous avez besoin d'être de nouveau le capitaine du gars, de nouveau à faire le capitaine du bateau et dire assieds-toi comme il faut. Et si l'enfant continue à glisser, continue à vous provoquer, parce que souvent on a l'impression qu'il nous provoque. Peut-être que lui, il est tout à fait simplement en train de jouer, il n'est pas en train de vous provoquer. Mais vous, si vous êtes en même temps en train de répondre à un texto, si votre regard il est ailleurs parce que vous vous demandez si vous gênez la table d'à côté ou si c'est bon, ça passe encore, si vous n'êtes pas vraiment, à ce moment-là, vraiment comme le capitaine du bateau, à la barre de son bateau, avec lui au moment où vous lui parlez, c'est sûr qu'il va continuer. Donc si le « tiens-toi comme il faut », ça n'a pas marché, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous allez vers l'enfant et vous lui répétez. Au restaurant, on s'assied comme il faut. Et on peut même le faire avec le sourire. Quand on a en charge des enfants, on est des capitaines. On doit, attention, métaphore à l'approche, ça c'était la première, à l'approche, métaphore en vue, on doit garder le cap. Si mon objectif c'est que mon enfant de 5 ans soit assis comme il faut, ou que mes élèves aient rangé leurs affaires dans leur trousse parce qu'on va utiliser l'espace de la table, ou qu'ils sortent le cahier bleu et qu'ils le mettent dans le cartable parce qu'ils en auront besoin pour les devoirs, si je veux que mes objectifs soient atteints, je dois parler comme un capitaine. Et le capitaine, il a les 2 mains sur sa barre, il est concentré sur ce qu'il fait, et il s'exprime en peu de mots très clairement. Si vous avez l'impression que vous perdez votre classe et que plus personne n'écoute, reformulez et reprenez les commandes de votre bateau. Les enfants, les apprenants, spontanément, on a tous envie d'apprendre. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui va nous transmettre quelque chose de façon claire et de ressortir de là en se disant « tiens, j'ai appris quelque chose ». Du coup, si je perds mon auditoire, c'est probablement que j'en dis trop ou que je me suis éloignée de mon objectif. Mais attention, ça ne veut pas dire que le capitaine n'a pas le droit de se tromper. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir été très clair, mais que le message ne soit quand même pas compris. Dans ces cas-là, on change le cap. Le prof, c'est pas celui qui a un savoir absolu, qui sait tout sur tout et qui va donner des informations sans aucun retour. Bien sûr que non. Si malgré mes efforts, ça papote dans un coin ou il y a des sourcils qui se froncent par ici, je m'arrête et j'essaie de comprendre ce qui n'a pas été compris. Mais du coup, tout ça, qu'est-ce que ça implique ?
ben, ça implique qu'on soit quand même bien préparé. Parce qu'un capitaine qui n'a pas étudié sa trajectoire, qui n'a pas étudié les vents, il y a des chances qu'il y ait des chaos et que le voyage ne soit pas super tranquille. Donc si vous voulez enseigner quelque chose, ou si vous êtes parent et que vous éduquez votre enfant, il faut que vous soyez très clair sur ce que vous voulez transmettre. Est-ce que l'enfant, vous voulez qu'il reste assis au restaurant parce que ça se fait, parce que vous êtes fatigué? Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles vous dites à un enfant « assieds-toi comme il faut ». Mais soyez très clair avec pourquoi vous avez envie qu'il s'asseye comme il faut. La prochaine fois que vous aurez l'impression de ne pas avoir été entendu, vous penserez peut-être à ça, vous penserez peut-être à prendre votre voix de capitaine. Je vous souhaite à tous un très bon voyage sur ce long fleuve qu'est l'éducation. À bientôt. Qu'est-ce qui se joue là? En fait, c'est une histoire de sécurité. Un capitaine qui mène bien son bateau, tous les gens à bord sont en sécurité. Je suis en sécurité affective si la personne qui a en charge mon éducation sait où elle va et que je comprends ce qu'elle me demande. C'est très déstabilisant et très déroutant, même en tant qu'adulte, d'être face à quelqu'un qui est là pour vous enseigner quelque chose, mais dont vous ne comprenez pas exactement le message. Qu'est-ce qu'on veut au final à chaque fois? On veut accompagner l'enfant vers l'autonomie, que ce soit l'enfant qui est mal assis au resto, que ce soit un enfant qui apprend une notion à l'école. Si vous accompagnez pas à pas, de façon claire et directe, comme le capitaine d'un bateau, votre équipage, vous allez perdre les enfants. Ils vont pas se diriger vers l'autonomie, ils vont juste s'éloigner de vous et aller chercher leur soutien ailleurs. Si vous n'êtes pas clair et précis sur ce que vous êtes en train de dire, si vous vous dispersez, il y a de grandes chances qu'il y en ait qui sortent leur trousse, qui d'autres se lèvent, d'autres aillent tailler leur crayon, parce que finalement, ils savent même pas ce qu'il faut écouter.